Mes chers afro-nobles, vous ai-je déjà dit à quel point j'adore avoir tort? Ou plus exactement, à quel point j'adore prendre conscience que j'ai eu tort. Oui, j'adore cela au moins autant que CNews adore vomir sur l'immigration ou que Alexis Tchens adore la naïveté des jeunes hommes puceaux. Oui, j'adore prendre conscience que j'ai eu tort dans la mesure où ça me permet d'avancer dans ma réflexion. Dès lors qu'une personne m'a montré que j'ai eu tort sur tel ou tel point, c'est une bénédiction. Ça me permet de gommer une erreur d'analyse et ainsi de faire reculer mon ignorance. Pour le dire autrement, prendre conscience de ses erreurs, c'est découvrir de nouvelles vérités. C'est se rapprocher toujours un peu plus de la sagesse. Voilà pourquoi, mes chers afro-nobles, quand j'affirme de manière convaincante et convaincue que le costume, l'élégance, en plus d'offrir à celui qui se l'impose un sentiment de bien-être personnel, lui permet d'éviter au maximum de subir une bavure policière, quand j'affirme cela, il n'est pas rare que certains frères s'en offusquent, me rétorquent que j'ai tort, et j'aimerais les croire. Simplement, je leur demande toujours de m'en apporter la preuve, de me montrer, ne serait-ce qu'une vidéo où on voit un homme afro tiré à 4 épingles, chemise, cravate, costume bien repassé, et qui, malgré son élégance, se retrouve chahuté par un policier made in Ku Klux Klan. Et je ne parle pas, attention, des images enfouies là-bas dans les années 50, 60, en noir et blanc, venant des États-Unis, du temps de la ségrégation, ni même celles qui viennent de l'apartheid en Afrique du Sud. Non, non, non. Je parle des images du 21e siècle, aujourd'hui, en couleur. Si parmi vous, certains estiment que je suis dans l'erreur en affirmant que l'élégance constitue un bouclier anti-bavure policière, de grâce, aidez-moi à progresser en m'apportant une seule preuve, un exemple. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Noblesse oblige.